Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un livre fascinant qui a captivé des esprits depuis des décennies, The Master Key System, de Charles F. Haanel. Restez avec nous car nous allons explorer chaque chapitre de cette œuvre captivante. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti. Chapitre 1. La clé principale. Dans ce chapitre introductif, Haanel nous présente la notion fondamentale de la clé principale. Il commence par nous inviter à reconnaître que chaque pensée que nous entretenons a un pouvoir créatif. Selon lui, la qualité de nos pensées façonne notre réalité. Haanel insiste sur le fait que notre monde extérieur est le reflet direct de notre monde intérieur. Ainsi, si nous voulons changer notre réalité, il faut d'abord comprendre et maîtriser nos pensées. La clé principale est, en essence, la capacité à contrôler nos pensées pour créer la vie que nous désirons. Il souligne également que la compréhension de cette clé ne se limite pas à une simple connaissance intellectuelle, mais exige une pratique constante. C'est en appliquant activement ces principes dans notre vie quotidienne que nous commençons à déverrouiller la puissance de la clé principale. En résumé, le chapitre 1 établit le terrain pour une exploration approfondie de la manière dont nos pensées influencent notre réalité et pose les bases de la philosophie qui sera développée tout au long du livre. Un départ puissant dans ce voyage de découverte intérieure. Chapitre 2, la loi d'attraction. Dans ce deuxième chapitre, Haanel nous emmène dans les profondeurs de la loi d'attraction. Il explique que nos pensées agissent comme des aimants, attirant des expériences et des circonstances similaires dans nos vies. Haanel insiste sur le fait que la loi d'attraction n'est pas un phénomène mystique, mais plutôt un principe universel basé sur la nature même de la pensée. Il nous encourage à reconnaître la corrélation entre nos pensées dominantes et les événements qui se manifestent dans notre réalité. L'auteur souligne l'importance de cultiver des pensées positives et constructives. Selon lui, en maintenant une attitude mentale positive, nous influençons directement les circonstances autour de nous. Il propose des exercices pratiques pour renforcer notre capacité à diriger consciemment nos pensées vers des résultats souhaités. En résumé, ce chapitre plonge dans la dynamique fascinante de la loi d'attraction, démontrant comment notre monde intérieur interagit avec notre monde extérieur. Il pose les bases pour une utilisation consciente de cette loi pour créer la réalité que nous désirons. Bulle de pensée. Chapitre 3. Les forces mentales. Dans ce troisième chapitre captivant, Haanel nous guide à travers le labyrinthe des forces mentales qui influent sur nos pensées et nos actions. L'auteur commence par nous rappeler que notre esprit est un réseau complexe de forces et d'énergie. Il nous invite à comprendre ces forces pour mieux les maîtriser. Haanel décrit les forces du subconscient, de l'inconscient et du conscient, soulignant l'importance de l'harmonie entre ces différentes parties de l'esprit. Haanel aborde également les concepts de pensée constructive et destructive. Il nous encourage à reconnaître les forces qui nous motivent et à éliminer celles qui nous limitent. En comprenant ces forces, nous devenons capables de diriger notre énergie mentale vers des objectifs spécifiques. Une partie essentielle du chapitre explore les liens entre les pensées et les actions. Haanel insiste sur le fait que les pensées ne sont pas simplement des phénomènes mentaux, mais qu'elles se traduisent également par des actions tangibles. En dirigeant nos pensées de manière positive, nous influençons directement nos actions et, par extension, notre réalité extérieure. En résumé, le chapitre 3 offre une plongée profonde dans les mécanismes complexes de nos forces mentales, nous offrant des clés pour mieux comprendre et utiliser ces forces à notre avantage. Chapitre 4. L'utilisation créative de la pensée. Dans ce quatrième chapitre, Haanel nous conduit dans l'univers fascinant de l'utilisation créative de la pensée. L'auteur commence par nous exposer la puissance créatrice inhérente à chaque pensée. Il nous encourage à reconnaître cette capacité comme un outil essentiel dans la construction de notre réalité. Haanel souligne que la pensée créative va au-delà de simples affirmations, elle nécessite une concentration et une visualisation consciente. Une partie centrale du chapitre explore la concentration mentale. Haanel nous enseigne que la focalisation intense de notre pensée sur un objectif spécifique amplifie sa puissance. Il nous propose des techniques pratiques pour développer cette concentration, soulignant que c'est par la maîtrise de notre pensée que nous pouvons atteindre nos aspirations. Haanel met également en avant la visualisation comme une technique puissante pour attirer dans notre vie ce que nous désirons.
Il nous guide à travers des exercices pratiques visant à renforcer notre capacité à visualiser de manière claire et précise nos objectifs. En résumé, ce chapitre offre des insights profonds sur la manière dont nous pouvons utiliser de manière créative notre pensée pour manifester nos désirs. Il nous donne des outils concrets pour développer cette compétence précieuse. Chapitre 5, la loi de l'abondance. Dans ce 5e chapitre, Annelle nous plonge dans le domaine de la loi de l'abondance, explorant les principes qui régissent la prospérité mentale et matérielle. Annelle commence par nous rappeler que l'abondance est notre droit naturel. Il soutient que nos pensées et nos attitudes envers la richesse et l'abondance jouent un rôle crucial dans la manière dont ces éléments se manifestent dans notre réalité. La compréhension profonde de cette loi, selon Annelle, permet de transformer notre relation avec l'argent et la prospérité. L'auteur souligne l'importance de cultiver des pensées positives liées à la richesse, tout en évitant les pensées de limitation. Il propose des exercices pour changer notre attitude mentale envers l'argent, nous aidant ainsi à attirer l'abondance dans notre vie. Une partie centrale du chapitre explore la gratitude comme un catalyseur puissant de l'abondance. Annelle suggère que reconnaître et apprécier ce que nous avons déjà crée une ouverture pour recevoir davantage. La pratique régulière de la gratitude, selon lui, aligne nos pensées avec l'abondance universelle. En résumé, le chapitre 5 nous offre une vision profonde de la manière dont nos pensées et attitudes envers l'abondance influent directement sur notre réalité financière. Annelle nous donne des outils concrets pour changer nos schémas mentaux et attirer l'abondance dans tous les aspects de notre vie. Chapitre 6, la loi de l'harmonie. Dans ce 6e chapitre captivant, Annelle explore la loi de l'harmonie, plongeant dans la manière dont nous pouvons aligner nos pensées avec les forces universelles pour atteindre une harmonie intérieure et extérieure. Annelle commence par souligner l'importance fondamentale de l'harmonie dans nos vies. Il explique que lorsque nos pensées et nos actions sont en harmonie avec les lois universelles, nous vivons une existence plus équilibrée et paisible. L'auteur aborde la question de la dualité des pensées, mettant en garde contre les conflits intérieurs qui peuvent entraver notre progression. Il propose des techniques pour résoudre ces conflits, encourageant une compréhension profonde de soi-même. Une partie centrale du chapitre explore le concept d'amour comme une force harmonisante. Annelle soutient que l'amour, lorsqu'il est dirigé consciemment vers soi-même et les autres, crée une harmonie qui transcende les obstacles. Il propose des exercices pour cultiver cet amour. Annelle conclut en soulignant que l'harmonie intérieure influence directement notre environnement extérieur. En alignant nos pensées sur des fréquences harmonieuses, nous attirons des expériences positives. En résumé, le chapitre 6 nous guide vers une compréhension plus profonde de la façon dont l'harmonie intérieure peut transformer notre réalité extérieure. Annelle nous offre des pratiques concrètes pour atteindre cet état d'harmonie. Voilà un aperçu détaillé du livre « The Master Key System » de Charles F. Annelle. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté, au revoir.